m'appelle Xavier, je suis prêtre salésien et je suis aumônier général des Scouts et Guides de France depuis septembre dernier. Et donc, puisque les Scouts et Guides de France est un mouvement catholique de scoutisme et qu'on a une délégation pour aller au GMJ, donc c'est la raison de ma présence cet après-midi ici à la conférence des évêques de France. Je m'appelle Bernadette Guillon et je viens du diocèse d'Évry. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis frère consacré dans la communauté du Chemin Neuf. J'habite actuellement à Puteaux dans un foyer d'étudiants jeunes travailleurs. Moi c'est Annabelle, je suis sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf, au service de la pastorale des jeunes avec Jérôme et d'autres. Je m'appelle Marie Baraquet, moi je travaille à la Fédération de l'Arche en France. Donc moi c'est Jace Sauvion, je viens de l'Aveyron et je suis responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de l'Aveyron pour les 15-30 ans. Et moi du coup c'est Lauriane, donc je suis originaire de l'Aveyron, je travaille pas très loin de Paris, mais je suis fidèle à mon diocèse et du coup on a monté une petite équipe en fait de 4-5 jeunes pros pour aider Jace justement à organiser ces JMJ au niveau de l'Aveyron. On a envie de se mettre en route aussi, et sans doute physiquement d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que l'Esprit Saint inspirera, une route d'évangélisation peut-être une route avec des personnes plus pauvres, voilà. Tout est encore à construire, mais en tout cas on a beaucoup de joie à nous-mêmes nous mettre en route déjà pour que d'autres ensuite puissent eux aussi se mettre en route et ouvrir leur cœur à cette grande rencontre avec le Seigneur. En fait, cette année, on vit déjà une démarche qu'on appelle une démarche pèlerine, puisqu'on fête notre centenaire depuis 2020 et qui va aller jusqu'à 2023. Alors ça tombe bien parce que les GMJ c'est 2023 et donc ça va clôturer nos 3 ans de démarche pèlerine chez les Scouts et Guides de France. On pourrait dire qu'on ne fait pas plus que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire encourager tous les groupes scouts, les territoires, à au moins vivre pendant ces 3 ans un pèlerinage. Et le pèlerinage c'est vraiment, je crois, une spiritualité, comme je dis, qui passe par les pieds, et les jeunes en fait, même qui sont un peu loin de l'église, loin de Dieu, en fait rentrent assez vite dans cette démarche-là. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on les encourage à venir au GMJ effectivement, en août 2023. Avec cette participation, on amène un peu aussi la question de la participation des jeunes qui sont en situation de fragilité, voilà, que ce soit avec un handicap ou voilà, on peut ouvrir aussi la question plus large. Alors en vue des JMJ, on a la joie de lancer à la rentrée une aventure d'écrire un spectacle ensemble avec des jeunes, avec quelques professionnels aussi du spectacle et des frères et sœurs de la communauté. Et l'idée c'est de commencer en septembre à écrire un spectacle et puis petit à petit que des jeunes embarquent dans l'organisation, que certains se mettent au service de la logistique, du bureau, que d'autres composent, créent les chorégraphies et puis petit à petit que l'équipe s'étoffe pour que sur scène il y ait quelque chose. La visée, c'est les JMJ, bien sûr. On a même le nom de ce spectacle qui est AMA, avec un point d'exclamation, ça veut dire M en portugais. On va commencer dès la rentrée à écrire ce spectacle, à mettre tout ça ensemble. Il y aura sans doute une petite partie jouée déjà l'été prochain. Et puis ça va s'internationaliser dans l'année qui va suivre. On va on a le désir que ce soit européen et même beaucoup plus large que ça, qu'il y ait des Brésiliens, des Philippins, des Burundais et autres qui intègrent ce spectacle et qui nous rejoignent à Lisbonne, et puis sans doute pour une petite tournée, une route itinérante d'évangélisation avec ce spectacle l'été 2023. Un deuxième projet qu'on lance, c'est l'aventure Changemakers. Changemakers, c'est des jeunes qui décident de s'engager pour transformer le monde, pour impacter le monde, à partir des engagements locaux dans la ville. Des jeunes qui vont décider de se mettre au service d'associations, au service d'institutions, à travers des engagements dans la politique, plus dans la charité. Des jeunes qui veulent que leur foi devienne vivante et qu'elle puisse porter des fruits pour le monde. Changemaker, c'est une session qui commence dès cet été et qui a pour vocation de rassembler aussi pour les JMJ à Lisbonne. On a plein de jeunes qui ont envie de transformer le monde. On a commencé à se rencontrer en 2019 parce qu'on pensait que voilà, le GMJ allait se faire en 2022. Et du coup, on avait pensé à des petites choses telles qu'aller rencontrer la communauté portugaise et faire découvrir la culture en organisant un événement autour de ça, je pense. Voilà. On avait prévu en fait de faire un nouvel an à la base, faire un nouvel an justement avec la communauté portugaise, histoire de commencer à créer des liens avec eux un petit peu et voilà, aller à leur rencontre et les intégrer aussi le plus possible du coup à ces JMJ. Et aujourd'hui, avec ce qui a été dit par rapport à la pastorale des immigrants, donc ça nous donne vraiment une direction dans ce sens-là aussi, d'ouvrir avec d'autres nationalités, donc c'est assez intéressant.
En fait, il y aura sans doute les gens qui vont vouloir aller là-bas en délégation Scouts et Guides de France pour aller rejoindre les autres scouts catholiques, parce qu'il y aura un camp qui va être organisé là-bas par les scouts portugais. Et puis il y en a qui pourront se mettre en équipier de service, en volontaire, pour aider à l'organisation. C'est vrai que comme nous, on a un petit peu aussi du savoir-faire par les rassemblements qu'on organise assez régulièrement. Voilà, on pourra aussi apporter notre contribution pour l'organisation des JMJ. Et puis ceux qui veulent aller aussi dans les diocèses, comme Scouts et Guides de France, mais avec les paroisses, avec leur diocèse, pourront aussi le faire. Chacun sera un petit peu libre de la formule qu'il souhaite. Alors ce matin, on s'est rassemblés avec différents acteurs des diocèses, des mouvements, des communautés, pour lancer ensemble la préparation des JMJ. Voilà, cette préparation impulsée ici par la CEF. Ce matin, on a commencé la journée avec une introduction de Monseigneur Persero. Et j'étais très frappé par son invitation à ne pas préparer ces JMJ sans les jeunes. À ne pas préparer les JMJ sans impliquer les jeunes, sans les laisser être acteurs de cette préparation de ces JMJ. Moi, ça me parle beaucoup parce que en ce moment, on sent que en fait, on ne peut pas se rassembler comme avant, on ne peut pas juste se rassembler juste pour être ensemble. En fait, les jeunes ont soif de se rassembler pour que ça ait du sens, pour que ça puisse impacter, que ça puisse transformer quelque chose, transformer le monde. Donc ça m'a pas beaucoup parlé d'entendre Monseigneur Persero nous dire mais il faut que les jeunes soient acteurs, il faut qu'ils puissent mettre les mains, il faut qu'ils puissent porter tout ça. Moi j'étais touchée par ce qu'il disait sur le chemin. Les JMJ c'est une chose, mais il y a les 2 années avant. Et en fait, comment on se met en route, comment on se met en chemin, comment on se met en mouvement, comment est-ce qu'on n'invite pas simplement les jeunes à un moment dans 2 ans en leur disant venez, mais comment est-ce qu'on commence dès aujourd'hui à les inviter à vivre des choses avec eux et à les impliquer, à leur proposer différents rassemblements, différentes rencontres pour vivre cette pastorale de la rencontre avant tout. Ce que j'en retire, c'est qu'effectivement, les JMJ, c'est un temps fort qui est important dans l'Église aujourd'hui. Hein. C'est énorme, tous ces jeunes de 18-30 ans qui se rassemblent pour prier, pour se rencontrer, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi toute une préparation spirituelle, et puis il y a aussi notre vie quotidienne, et qu'il faut garder un souffle. Il faut donner une sorte de spiritualité qui nous aide un petit peu au quotidien à vivre. À la fois pour nous préparer à ce grand temps fort, mais aussi pour que ce temps fort-là ne soit pas uniquement un moment dans un agenda, il puisse nous porter ensuite dans la durée pour être capable de porter le Christ, la bonne nouvelle, et aussi de témoigner de notre foi aujourd'hui. Ouais, c'était super d'être avec le COL, là, le comité local qui organise le JMJ. Donc c'est sympa d'élargir déjà. Ça permet de se mettre un petit peu dans la dynamique déjà des JMJ, c'est hyper énergisant en fait de se retrouver, d'être en contact direct avec le Portugal, de voir que les choses avancent aussi de leur côté. Et on sent que les choses ont vraiment démarré, qu'eux sont motivés et qu'ils sont prêts à nous donner un coup de main aussi. Et voilà, c'est surtout le côté énergie, dynamique qui ressort et qui est hyper dynamisant. Après, c'est des frères, moi je suis brésilienne, donc du coup ça me parle énormément. Ouais, forcément. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes portugais. Alors on m'a dit oui mais peut-être que les jeunes portugais ne vont pas y aller parce que le Portugal ils connaissent par cœur, mais j'espère qu'ils sauront se laisser surprendre par tout ce que peut leur apporter les JMJ parce que c'est une rencontre phénoménale. Moi ça a changé vraiment ma foi, ma vie, et j'espère que plein de jeunes pourront faire la rencontre du Christ grâce au JMJ.